La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec la célébration ce 10 janvier de la fête du Vaudou. Nos religions endogènes sont à l'honneur ce dimanche un peu partout sur le territoire national. Eh bien, la rédaction de Canal 3 Bénin vous propose une série de portraits de quelques divinités du panthéon béninois. Images et sons à suivre dès le début de ce journal. Et puis, le chef de l'État poursuit la seconde phase de sa tournée nationale, un exercice de reddition de comptes sur le mandat qui s'achève, exercice consistant également à enregistrer l'avis et les doléances des communes parcourues. On reviendra tout à l'heure sur les étapes de Segbana et de Karimama. À suivre également le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture des échanges entre les membres de l'Association nationale des communes du Bénin et les directeurs de la programmation et de la prospective des ministères sectoriels. Les travaux se tiennent à Grand Popo dans le département du Mono. Geoffroy Vincent nous en dira plus avant la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire, bienvenue, bonjour à tous. Nous sommes le 10 janvier aujourd'hui, c'est la fête des religions endogènes au Bénin. La rédaction de Canal 3 Bénin vous propose une série de portraits de quelques divinités. Ici, nous allons faire un plein feu sur la divinité nommée Sakpata, une divinité que l'on identifie souvent à la terre au regard de ses manifestations. Les origines de la divinité Sakpata, ses vertus, ses interdits, bref, ses caractéristiques sont contenues dans ce sujet portrait que nous suggère ici Narcisse Alossé et Derun Kabi. L'invocation est faite ici à Sakpata, l'une des divinités que renferme le patrimoine vaudon. Une divinité qui, selon les initiés, incarne la terre et dispose de plusieurs clans. La terre n'est pas la même partout. Il y a des endroits que nous avons des terres sablonneuses, il y a des endroits que nous avons des terres humileuses, il y a des endroits que nous avons des terres argileuses. Donc, les Sakpata sont nombreux. Dans le rang des Sakpata, il y a les Sakpata masculins, il y a les Sakpata féminins. Les origines de Sakpata, c'est d'Assazoumé, dans le centre du Bénin, Dahomey d'alors, d'où les rois l'ont découverte. Aujourd'hui, elle est considérée comme la mère de toutes les divinités. Toutes les divinités sont installées sur Sakpata. Donc, c'est Sakpata qui les accepte, c'est Sakpata qui les accueille. Donc, c'est lui qui doit commander. Donc, si tu offenses déjà Sakpata, c'est que tu as offensé tous les autres divinités déjà. Malgré son double caractère masculin et féminin, cette divinité n'est recommandée que pour les hommes en termes d'initiés. Mais au cours de notre randonnée, notre source d'information nous a amenés chez cette dame, Laetitia Viviane Ametonou, dite David Ponsi, prêtresse du culte vaudon, l'une des rares femmes à avoir la divinité Sakpata. J'ai investi pour faire venir cette divinité ici chez moi, mais à certaines étapes des rituels, je sors du couvent. Elle vénère donc le dieu de la terre sans pouvoir le regarder. Et en s'aventurant sur un terrain destiné uniquement aux hommes, elle dit être en quête du salut que donne cette divinité. C'est à cause de ce que fait Vaudou Sakpata que je l'ai fait venir chez moi ici. Il donne la santé, la prospérité et je m'épanouis en sa compagnie. Pour les initiés, il y a beaucoup d'interdits et de totems. Et nos interlocuteurs nous en ont cité quelques-uns. Une divinité qui n'aime pas qui n'aime pas tout ce qui est les choses là méticolores. C'est pourquoi il est beaucoup interdit à tous les adeptes de Sakpata de manger de la viande du pentade. La viande de l'antilope que nous appelons en Bani, c'est interdit. Et l'écureuil à wasabi, c'est aussi interdit. Il est interdit à tous les adeptes, ou bien à tous ceux qui adorent Sakpata, de balayer la nuit. Derrière le respect de ces règles, les vertus de Sakpata. Et ce prêtre, la quarantaine révolue, polygame visiblement heureux, il va avec anecdote. 3 de mes femmes sont enceintes et je vais faire les cérémonies jusqu'à tuer des bœufs. J'ai dit à la divinité, mais voilà que mes femmes sont enceintes. Les gens disent souvent quand on a fait des cérémonies pour tuer des bœufs et que ces femmes sont enceintes, là, la sorcellerie touche les femmes. Moi, je remets tout dans tes mains. Mais le 4 octobre, 2 de mes femmes ont accouché le même jour. Une semaine après, le 11 octobre, la 3e femme a accouché. Et les 3 enfants sont là avant le 24 octobre où les cérémonies ont eu lieu.
Depuis que je l'ai avec moi, j'ai la paix du cœur. Je n'ai jamais connu de malheur. Ma famille et moi, nous vivons heureux jusqu'à mes petits-fils. Franchement, c'est une grande richesse. La divinité Sakpata symbolise ainsi toute une richesse pour tous ceux qui la vénèrent de son nom le plus usuel, Sakpata Dokuno. Pour ceux qui souffrent de ces manifestations, des rituels se font pour les délivrer, nous a-t-on confié au cours de notre tournage. Et comme une divinité peut en cacher une autre, eh bien on va céder la place maintenant à la divinité Ogu. À Siogon Kanye, à Siogon, après rendez-vous avec les initiés et les prêtres de cette divinité. Il nous revient ici avec ses caractéristiques. Je vous invite à jeter un coup d'œil et on apprécie ensemble. Pour débuter sa journée de consultation au quartier Gbeto à Cotonou, Mounoussoul Rachidi invoque tous les matins le vaudou Ogu, une divinité qu'il a héritée de son père depuis des années. Elle est représentée par différents objets. C'est vaudou Ogu qui permet de faire toutes choses. C'est grâce à lui que nous portons nos vêtements. Même les champs que nous cultivons le sont grâce à lui. Les cultures de vivrier, nos repas quotidiens. C'est grâce à cette divinité que les chances s'offrent à nous. À quelques kilomètres de là, ici au quartier Zogo, un dignitaire du culte Ogu, Bokon Faton, lui aussi fait ses rituels quotidiens comme lui impose la coutume. Pour ces deux dignitaires rencontrés, les avantages du vaudou Ogu sont multiples. Ogu, c'est un fétiche qui ouvre les chemins et qui bloque aussi les chemins. C'est-à-dire il a les deux possibilités. Si tu es dans la demande et tu ne sais pas comment le faire, tu vas voir le goût. Il t'ouvre le chemin pour que tu puisses avoir la prospérité, la longévité, la paix aussi. Si quelqu'un d'aventure te bloque le chemin et empêche ton évolution, le goût est capable d'ouvrir ce chemin pour que tu puisses trouver la bonne voie. Lorsque nos chances s'amenuisent, il faut lui faire recours, faire des prières. Les riches, les patrons, les personnalités doivent leur situation et leur position au bienfait du vaudou Ogu. Sans ce dernier, ils ne peuvent prétendre à cela. Nombre de personnes font recours à Ogu pour obtenir telle ou telle autre chose. C'est le cas des parents de Mounoussoul Rachidi. Mon papa ne mettait au monde que des filles. Mais une fois qu'ils ont fait recours à Ogu, ça leur a porté de chance. C'est de là que je suis né. Outre les bienfaits qu'elle procure à ceux qui la sollicitent, la divinité offre à en croire Bokon Faton la protection. Quand tu perds quelque chose sur terre, quelque chose de précieux, tu passes partout, tu ne le trouves pas, tu vas voir le goût, lui demande ses doléances. Il est capable d'anéantir la personne qui t'empêche de trouver cela ou même de le tuer. S'il ne le donne pas quoi. Mis à part tout ça, on peut passer par le goût pour bloquer le chemin. Les dignitaires du culte Ogu expliquent qu'il faut toujours en prendre soin pour bénéficier de ses avantages. Lorsqu'elle est négligée, la divinité ne couvre pas de bénédiction la maison où elle se trouve, selon les deux dignitaires. À l'instar du vaudou Ogu, le Kenessi est l'une des divinités qui constitue l'une des richesses culturelles et cultuelles du Bénin. Pour en savoir davantage sur ses caractéristiques et ses atouts, nous nous sommes rapprochés de Rouno Dansou Alphonse Gazozo. Il est le garant des us et coutumes de la tribu des Foli Bobo. Son éclairage est synthétisé dans cet élément signé à Siongon Kanye à Siongon et Moufid Sagboa.
À Kansumpa, dans la commune d'Abomey-Calavi, Dansou Alphonse Gazozo est garant des us et coutumes de la tribu des Foli Bobo. Sa spécialité en matière de divinité, c'est le vaudou Kenessi. C'est une divinité qui est née sous le matriarcat, le régime matriarcal. Le régime matriarcal, c'est la femme qui est la cheptelle de son territoire de compétences. Alors, c'est elle qui patronnait, qui détenait les chasses spirituelles des vaudous. Et c'est elle qui a découvert le vaudou Kenessi, la femme, pour protéger et garder son royaume, son territoire, parce qu'elle est reine. Son origine serait égyptienne, en croit le garant des us et coutumes de la tribu des Foli Bobo. Elle s'étendrait à une grande partie du continent. Le vaudou Kenessi est de l'Égypte antique. L'Égypte antique de la Nubie, ça couvre les régions de Grands Lacs, en passant par aujourd'hui le Bénin, sur ce territoire, le Mali, jusqu'en Afrique du Sud. Comme la plupart des divinités du Bénin, le vaudou Kenessi est bienfaisant. Et au-delà de tout ce côté bienveillant, la divinité est à la base de plusieurs connaissances. C'est un vaudou qui fait du bien, des merveilles. Même ça permet de savoir ce qui se passe dans l'espace, dans le vide universel. Ceux qui détiennent la charge de vaudou Kenessi en savent quelque chose. Ça permet de faire des découvertes. Celui qui détient la charge de vaudou Kenessi peut agir sur des kilomètres, des milliers de kilomètres pour changer la vie de quelqu'un qui est dans la détresse, à une vie positive. C'est avec Kenessi. Le vaudou Kenessi, selon les dignitaires, aide les couples dans la procréation. Il protégerait aussi celui qui a recours à lui et débloquerait des situations difficiles. Dansou Alphonse Gazozo assure que le vaudou Kenessi peut aider les hommes à vivre en harmonie. On s'intéresse toujours à nos réalités endogènes et cette fois-ci, nous irons dans le rang des membres de l'association des Bokono des Collines. Un collège de prêtres Fa a consulté l'oracle au profit des filles et fils de ce département pour le compte de l'année 2021. Les consultations effectuées depuis la commune de Ouessé laissent transparaître trois signes qui, selon les interprétations, annoncent des bienfaits, mais aussi des précautions à prendre pour une année prospère et bénéfique. Plus de détails dans ce reportage signé Imete Elena Moussou. Quelle attitude adopter pour une année 2021 prospère et bénéfique pour les filles et fils du département des Collines? La question est au centre de ce conclave des prêtres de Fa de la région. Réunis au sein de l'association des Bokono des Collines, ils ont consulté l'oracle qui a révélé les signes prévisionnels de l'année qui démarre. 2021, à en croire la géomancie, est placé sous le signe principal l'Etek-Bon-Issan ou l'Etek-Toula pour les non-initiés. Un bon signe qui appelle tout de même à la prudence. Deux autres signes accompagnent celui principal. Il s'agit du signe secondaire Gbefou et le tertiaire Kagouda, selon les interprétations complémentaires des Bokono Marie et ceux Idacha ou Tchabé. Le deuxième signe annonce l'infidélité et quelques maladies. Le troisième, quant à lui, conseille la retenue. Le Fa Gbefou annonce des maladies pulmonaires qui vont donner des toux avec des expectorations très violentes. Le Fa demande de faire les sacrifices pour conjurer tout ce mal-là. Le Fa annonce aussi des maladies paralysantes au cours de 2021. Le Fa interdit la vantardise, ne pas s'accaparer de ce qui est à autrui pour avoir une certaine paix au cours de l'année 2021. Le Fa annonce l'infidélité des femmes à grande échelle.
Et la plupart de ces infidèles, de ces femmes dont nous parlons, seront dans des foyers où les hommes ont des problèmes sur le plan sexuel. C'est cette impuissance sexuelle des hommes qui va amener ces femmes à commettre l'adultère. On fera le nécessaire pour que ces hommes-là puissent retrouver une certaine vigueur sexuelle. Dans son ensemble, la consultation des collines FA 2021 a révélé des divinités à honorer et des rituels à effectuer. Avec chèvres, poulets, pigeons, farine de maïs, huile de palme et autres ingrédients, les rituels les plus urgents ont été faits. Les autres, a promis le président de l'ABC, Dada Adidé Convognon, se feront incessamment pour garantir la quiétude des populations. Pour l'année 2022, ces consultations collines FA auront lieu dans la commune de Banté. On va rester avec vous, Imet Hélène Amoussou, pour parler de Christmas ou cette fête de la lumière dans le culte Tronkpetodeka à Lafia qui a lieu le 24 décembre de chaque année. C'est un ensemble de cérémonies qui marque chez ses adeptes le début de la nouvelle année. À l'occasion des prières, des sacrifices, des consultations et autres rituels sont effectués. Le rendez-vous annuel permet aux fidèles de se purifier et d'entamer la nouvelle année avec sérénité. Reportage. Des chants en l'honneur du vaudou Tronkpetodeka à Lafia. Ces voix perçantes qu'accompagnent tambours, percussions et autres instruments de musique annoncent une longue nuit. Christmas chez les adeptes du vaudou Tronkpetodeka est une manifestation qui se déroule le 24 décembre de chaque année. Nous sommes à une cérémonie qu'on appelle communément Kwepipe, en français fête de la lumière, instaurée par Sa Majesté et le vénérable, le prophète Papa Khossou Tchédji Dandan I. C'est l'esprit Tron même qui lui a révélé que tous les 24 décembre, il a un esprit qui quitte de l'est à l'ouest. Le catholique, Christmas yenu atenga bi zanza wuji gbada wuji la biwe to e do lo wuji zade no di do galo me we angele bro di e we kunu ga cheje lo ji akwere nu mi nu ple bro yiro me la ko bro bio de gbe no mi bio mi na modiji ayan bo bio ndi yana. Dénommé aussi Kwekpikpe ou la fête de la lumière, les rituels marquent donc le début de la nouvelle année. Il démarre par ces scènes de liesse des fidèles vêtus en blanc. Pendant que chants et danses ont cours dans l'enceinte du couvent, l'un des dignitaires, de façon intermittente, prononce au seuil du temple des incantations particulières. Arrive ensuite le moment où, sur indication de ce dernier, chacun des fidèles allume une bougie. En file indienne, ils prennent alors la direction d'un endroit connu d'avance. La procession s'étend sur tout au plus 2 km. Une fois à destination, des signes et symboles sont dessinés sur le sol, des sacrifices sont effectués, des incantations et invocations sont prononcées. Les rituels sont ponctués de brèves séquences de danse et d'animations folkloriques diverses. Nous allons faire essentiellement le sacrifice à l'Edigou, ensuite prier et faire la consultation pour avoir le signe prévisionnel de la nouvelle année. Je suis sûr que le signe que nous aurons sera un bon signe, un signe qui nous aidera à réaliser tous nos projets. Après ces manifestations,
Sur le moment de la consultation, 2 filles vierges à tour de rôle portent de leurs 2 mains les noix de petits colas vers les 4 points cardinaux avant de les jeter au sol. Le message est alors décodé et expliqué. Les convenances, interdits et précautions à prendre pour la nouvelle année sont mises en exergue. 2 tranches de la noix de cola sont ouvertes et les 6 autres sont fermées. La signification, il y aura du bien dans cette année pour les hommes et femmes, les animaux et même les plantes. Il va beaucoup pleuvoir. Cérémonie à faire dans ce cas. Donner la force à l'esprit tronc. Faire le bain à l'esprit tronc en lui offrant ce qui est de sa volonté. Que les bénédictions soient. Nous aurons la paix, l'abondance et la santé dans la nouvelle année. Mais pour cela, il faudra éviter la colère et surtout que les femmes ne fassent pas d'avortement. Avant de clôturer la nuit de Christmas, les fidèles aspergent leurs têtes et leurs pieds de décoctions diverses. Ces bains mythiques permettent de se libérer des mauvaises ondes, d'entrer pur dans la nouvelle année. Chacune des étapes de la manifestation est propice à la prière. Les bénédictions et bienfaits sont invoqués sur l'ensemble du peuple, les dirigeants à divers niveaux et particulièrement le chef de l'État. Ô Saint-Père Koumanini Kouné, veille sur notre cher et beau pays, le Bénin. Bénis-le, éloigne-le de toute maladie, en général et en particulier celles les plus redoutables. Consolide-lui la paix au sein de ses fils et filles, la paix interreligieuse. Togan parti talon, gbemena nyoni, zinkwana flido glonia, emado to yedo asoton leti ni lo nton wa re to kan gbado tani gbedekpon a to ra to mo to kan yo dasini ena nyo kakaka bo ena do gwen me da dogesi okuwa na kwepo azon wa na kwepo re wa na kwepo ko goro poti mo ndo na do nu e ko dakpagbe nu e sisi je ka mi ton ta ko dakpagbe do mi na wa boro wa wa yo eni ma jodo ro ke to le. Soulignons qu'avant de prendre part à la fête de la lumière, les adeptes du vaudou Trompeto de Kaalafia doivent respecter certaines prescriptions. Ils ne doivent pas tenir de rapports sexuels ni boire de l'alcool. Le jeûne est aussi conseillé. Le fidèle qui suit convenablement ces règles bénéficie pendant la nouvelle année de nombreuses grâces et bénédictions. Venu du Ghana, le vaudou Tron est en parfaite harmonie avec les autres divinités au Bénin. Comme dans toutes les religions, dans le Tron, le vol est proscrit. L'adultère, la prostitution, l'animosité sont aussi des comportements à éviter. Imet Hélène Amoussou de notre antenne régionale Zoukoline basée à Boycon. On change maintenant de registre pour aborder celui de la seconde phase de la tournée nationale du chef de l'État. La commune de Segbana a enregistré le passage du président de la République. L'exercice de reddition de comptes ici a permis au maire de la localité de se montrer admiratif des réalisations du gouvernement et de faire connaître au président Patrice Talon les doléances qui sont celles de ses administrés. On écoute à cet effet un extrait du message du maire de Segbana suivi de la réaction du chef de l'État. Notre commune n'a pas été oubliée dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. En effet, nous pouvons citer sans être exhaustifs la dotation des écoles en cantine scolaire, sans oublier les divers acquis techniques, financiers et matériels au profit des producteurs et des éleveurs. La réhabilitation et l'équipement du centre multimédia de Segbana afin de faciliter les recherches aux apprenants. La réalisation des systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillageois à Serebani qui est en cours de réalisation. L'aménagement sommaire et la maîtrise d'eau de 25 hectares de bas-fonds à Bessaka au profit des riziculteurs.
de la commune de Segbana. J'ai demandé à mes concitoyens qu'il faut qu'on fasse des efforts pour pouvoir réaliser toutes ces choses-là. Et en effet, les uns et les autres sentent dans leur poche, sentent dans leur maison que c'est un peu dur. C'est un peu dur, mais nous avons les cantines scolaires. La moitié des écoles du Bénin disposent de cantines scolaires. Plus de la moitié. Je n'ai jamais vu. Et bientôt, ce sera toutes les écoles publiques du Bénin. L'eau a avancé très vite pendant les 5 ans. Et bientôt, tout notre territoire sera connecté à l'eau potable. Avec le rythme auquel nous travaillons désormais. Avec l'argent que nous économisons désormais et qui nous permet de réaliser ces choses-là. Ce changement, cette richesse subite, qui provient simplement de nos efforts, de nos impôts, de l'argent que les uns les autres mettent dans la caisse de l'État. C'est avec ça qu'on construit la route, un peu partout. Qu'on fait les adductions d'eau, dans le milieu urbain comme dans le milieu rural. C'est avec ça qu'on construit les marchés, les stades, les salles de classe ici et là. C'est avec ça qu'on va faire très bientôt cette couche de roulement sur cette voie. Qu'on va relier Segbana à Kalalé, Niki par le bitume. Qu'on va réaliser l'ouvrage de franchissement sur la Sota. Exercice similaire à Karimama où le président de la République a été accueilli en liesse par une foule. On a parlé à ce niveau de développement et de réalisation d'infrastructures routières. On suit ensemble. La réalisation de 854 hectares d'aménagement hydro-agricole pour la riziculture, la construction de 4 magasins de stockage de produits agricoles totalisant une capacité de 2500 tonnes et la réalisation de 5 aires de séchage au profit des coopératives de riz de la commune. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de saisir cette importante occasion pour exprimer certaines doléances de la commune de Karim. Il s'agit, entre autres, de le bitumage de la route Guéné-Karimama-Tilawa afin de soulager les peines des populations de la commune. Je sais que, ici à Karimama, les 5 ans sont passés comme si nous sommes restés au même endroit. Est-ce que ce qui se fait, le rythme auquel les choses se font, le rythme auquel la route se construit, est-ce que ce bilan-là, notre bilan depuis 5 ans, nous permet de dire que cette route est déjà dans le bilan? Est-ce que cette route sera une réalité dans les prochains mois? Quand on regarde dans le Bénin entier ce qui se passe, la réponse est oui. Karimama est au Bénin la commune la plus inaccessible pendant un temps d'une certaine longueur durant l'année. C'est la commune, même en taille d'importance économique, qui pose le plus de problèmes au Bénin en ce qui concerne son accessibilité permanente pour l'intérêt économique, agricole du Bénin entier. Il est prévu de mettre en valeur au profit des exploitants agricoles de Karimama pour une première phase plus de 5000 hectares de bas-fonds, plus de bas-fonds aménagés, plus nos producteurs feront la culture du riz et d'ici 2 ou 3 ans maximum, est-ce que nous n'allons pas atteindre ce 1 million de tonnes presque dans tous les domaines?
le Bénin réalise désormais des performances inégalées. C'est cela le bilan que nous pouvons faire de notre action commune depuis bientôt 5 ans. Désormais, ne détournons plus l'argent public. En tout cas, beaucoup moins que par le passé. C'est ce message aussi que je tenais à passer ici aussi à vous à Karimama. C'est ce que le Bénin est devenu désormais. Un pays sans pétrole, mais un pays riche par nos efforts, un pays riche par nos économies, un pays riche par notre conscience de respecter la chose publique, de dépenser notre argent commun avec respect et sérieux. Je voudrais vous exhorter, vous prier, vous supplier de tout faire pour préserver cet acquis-là. Retour à Cotonou et plus précisément à l'école primaire publique de Bégamé-Nord pour partager l'amertume et la désolation des enseignants et apprenants de ce lieu d'apprentissage. L'insécurité est érigée en règle par des individus mal intentionnés qui ont d'ailleurs transformé cette école en lieu de débauche et de banditisme. Canal 3 Bénin, en collaboration avec l'association dénommée Avec nous, a mené une enquête pour comprendre davantage ce désordre qui bat son plein en ces lieux. Reportage. Ils l'ont transformé en un lieu de débauche. Il s'agit de l'école primaire publique de Bégamé, située non loin du quartier Zongo. Censé être un lieu de savoir et d'éducation pour nos jeunes apprenants, cet endroit est devenu un lieu de banditisme, de délinquance et de débauche. Il y a des prostituées qui traînent là le soir. Les prostituées qui traînent là le soir et qui créent de la saleté dans l'école pendant la nuit et les enfants viennent le lendemain, puis prendre les préservatifs qui sont jetés dans l'école et commencent à s'amuser avec. Les gens viennent faire du n'importe quoi, des braquages et ils prennent par l'école, par le mur et s'échapper. Mais là, nous, on en a marre. De l'autre côté, il y a le terrain qui sont collés avec l'école primaire. Donc, il se trouve qu'il y a des délinquants qui traînent là. Les délinquants qui traînent et qui font de n'importe quoi. Il n'y a pas de sécurité. Donc ils profitent de cette occasion pour venir faire du désordre, arracher des portables, même prendre des motos dans la ruelle là. Et après c'est pour mettre le nom des jeunes du quartier à la tête. Le constat est très répétitif et remet en cause la quiétude des parents d'élèves. Cigarettes, préservatifs, des sachets de déchets. Voilà les objets que l'on retrouve sur la cour et aux alentours de l'école chaque jour. À cela s'ajoute l'insécurité totale tout au long de la clôture de l'école, les soirs après une certaine heure. Dans la nuit, notre quartier fait du genre l'objet d'une insécurité totale. Nous avons nos enfants qui y vont. Maintenant, on constate que les matins ou bien dans la journée, quand on va chercher nos enfants ou bien quand on va pour un problème donné, on voit qu'il y a de la cigarette un peu par les mégots de cigarettes dans la maison et des préservatifs un peu partis. Bon, ça ne nous arrange pas en tant que parents. En dehors de braquer des personnes, violer même des jeunes filles par rapport, quelquefois dans l'école primaire que nous voyons là, c'est quelque chose qui est devenu un tabou en fait. Ça n'a jamais changé. Quand tu vas voir quelqu'un pour lui en parler, il te dit non, laisse le temps, on va voir comment. C'est toujours les mêmes choses. C'est parce qu'il y a une insécurité totale dans le quartier. Il faudrait que les autorités pensent à cela. Le mur de l'école qui est situé entre le terrain et l'école est quelque chose qui est là depuis plus de 20 ans, cassé, qui n'a jamais été réparé en fait. Quand quelqu'un part, il braque quelqu'un, c'est un repère pour lui. Après 18h, les classes sont fermées. Et quand quelqu'un crée des désordres, c'est là, c'est le repère en fait. Les gens se retrouvent là, se concertent là, font leur crime. Je ne peux pas dire que l'État ne voit pas parce qu'il y a des agents de l'État qui sont là, qui voient tout mais qui ne réagissent jamais. J'ai été victime d'une attaque. J'étais allé chercher mon enfant après 17h à l'école là, avec mes 2 téléphones, que des bandits qui résidaient dans l'école m'ont attaqué. Donc ils ont pris mon téléphone. Du coup, je suis allé au commissariat, voilà ma convocation. Mais la police n'a jamais mis la main sur celui qui m'a attaqué. Et voilà, tout ce que moi je tiens à dire aux autorités, c'est que de penser à la répression du mur de l'école. Les prostituées prennent des clients pour y rentrer dans l'école, faire ce qu'ils ont envie de faire. Personne ne réagit. Et quand on parle des prostituées qui sont là, on ne peut pas leur empêcher de rester là. Mais l'État peut faire quelque chose pour leur empêcher de s'approcher de l'école en fait.
Les démarches menées pour changer cette situation sont restées pour le moment vaines. Une forte alerte aux autorités à divers niveaux afin de sécuriser ce lieu de savoir et surtout penser à réfectionner l'entourage de l'école, monter le mur afin d'éviter que les principaux acteurs de ces actes n'y siègent. Séance de vulgarisation de l'arrêté préfectoral interdisant la consommation de la chicha dans les lieux ouverts au public. Nous sommes là dans le département du Zou avec le préfet Firmin Aimé Couton. L'activité porte les marques de l'ONG Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme. Les participants sont essentiellement des promoteurs, responsables et gérants de bars, maquis et autres lieux ouverts au public des villes d'Abomey et de Boycon. Précision, La rencontre est organisée par l'organisation non gouvernementale Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme. Elle a regroupé responsables, gérants et promoteurs de bars, restaurants, boîtes de nuit et autres lieux de détente des villes d'Abomey et de Boycon. La séance a été consacrée à la vulgarisation de l'arrêté du préfet du Zou interdisant la consommation de la chicha dans les lieux publics. Une décision sortie le 4 janvier 2021 et immédiatement mise en application dans toutes les communes du département. Dans un premier temps, le conseil communal d'Abomey a commencé cette lutte. Mais si on n'est pas renforcé au plus haut niveau, c'est que cette lutte n'ira nulle part. Et je crois que le préfet a vu juste et a pris les mesures en sortant l'arrêté préfectoral. C'est une initiative de salubrité publique. La salubrité, ce n'est pas forcément les déchets qui nous entourent, pas seulement le nettoyage, mais également il faut redresser les mœurs, surtout quand on sent une dérive. Et je peux vous dire que dans la cité que je dirige, donc la grande ville Carrefour du Bénin-Boycon, ce phénomène est en pleine extension. Plusieurs communications ont meublé les échanges dont l'objectif général est d'apporter davantage d'informations aux participants. C'est aussi l'occasion pour l'assistance de se familiariser avec les dispositions de la loi 2017-27 du 18 décembre 2017 relative à la production, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac, de cette dérivée assimilée en République du Bénin. La chicha, très prisée de nos jours par la jeunesse, est une nouvelle forme du tabagisme qui se révèle être beaucoup plus dangereux que la cigarette. Ses effets néfastes sur l'organisme ne sont plus à démontrer. La meilleure manière de contourner la loi, je crois que c'est de la respecter. Donc aujourd'hui, l'essentiel, c'est commencer déjà par sensibiliser nos clients. Aujourd'hui, nous sommes venus à la sensibilisation. On est plus imprégné des dangers causés par la consommation de ce produit qui est un dérivé du tabac. Quiconque pris en flagrant délit d'usage de tabac et de cette dérivée est assimilé dans les lieux à usage collectif visé à l'article 4, ce que je vous ai lu tout à l'heure, dans la présente loi, est passible d'une amende de 10 000 à 50 000 francs. Il a dit que c'est trop faible, ces choses-là. Mais ce que moi je peux faire, c'est de fermer. Là où ça se passe. J'ai le pouvoir de fermer temporairement ou de façon définitive l'établissement. De cette rencontre, les promoteurs, gérants et responsables de bars, restaurants, maquis et autres sont repartis aguerris, déterminés à mener la lutte contre la consommation de la chicha à travers la sensibilisation des clients. Première étape d'une série, ces échanges dénotent de l'engagement de l'autorité préfectorale ainsi que les chefs services déconcentrés de l'État à fédérer les énergies pour sortir la jeunesse des travers du tabagisme. Après la cérémonie de lancement officiel du microcrédit à l'AFIA le 27 octobre 2020, une mission d'information et de sensibilisation se rapproche des responsables des groupements de femmes et hommes potentiels bénéficiaires. C'est le cas des associations des marchés de Cotonou relevant de la Société de gestion des marchés autonomes du Bénin, SOGEMA, même que les usagers des marchés secondaires. Dans la journée donc du vendredi 8 janvier dernier, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tonifodé-Mawanou, les a rencontrés à la mairie de Cotonou pour leur expliquer les avantages d'un tel crédit. On suit le reportage de Assion Mokanya. Rencontre ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tonifodé-Mawanou est responsable des usagers des marchés de Cotonou. Elle a permis d'informer et de sensibiliser ceux-ci sur le microcrédit à l'AFIA.
Avec ce type de crédit, ceux ou celles qui le désirent peuvent se voir octroyer 30 000 ou 50 000 francs CFA pour un premier prêt. La FIA comporte en effet beaucoup d'avantages qui simplifient la vie aux bénéficiaires. Les usagers des marchés constituent une cible privilégiée pour ce produit dans le renforcement de leurs activités. C'est donc à juste titre que la présente séance est organisée pour vous présenter le produit, les principales innovations apportées et surtout les nombreux avantages qui en découlent. Les dépenses à effectuer pour bénéficier du crédit s'élèvent à 1 000 francs, dont 400 francs pour la constitution du dossier et 600 francs pour l'assurance. Aux côtés de ces responsables des marchés relevant de la SOGEMA, on note aussi ceux des marchés secondaires et tous sont alors chargés de porter l'information aux membres de leurs associations. Ceci pour qu'ils puissent être accompagnés dans leurs activités par le gouvernement. L'objectif, c'est de faire en sorte que ceux qui ont besoin de ressources pour pouvoir mener des activités génératrices de revenus, ceux qui n'ont pas les moyens d'aller vers les produits classiques des institutions de microfinance puissent avoir quelque chose pour pouvoir démarrer. Il s'agit là d'une action à fort impact financier qui permet d'accompagner les activités génératrices de revenus. Ceux qui vont rembourser le premier prêt pourront bénéficier de notre crédit de 100 000 francs CFA. À la séance d'information, les systèmes financiers décentralisés de Cotonou ont été présentés aux associations. Puis, les préoccupations des potentiels bénéficiaires ont permis à la ministre Véronique Toinfode-Mewanou d'apporter des explications et des assurances. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, a échangé en fin de semaine avec les directeurs de la programmation et de la prospective des ministères sectoriels. Le renflouement des caisses était à l'ordre du jour des échanges, lesquels se tiennent à Grand Popo dans le département du Mono. Geoffroy Messan. Aussitôt, les portes de 2021 ouvertes et déjà l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, s'active pour jouer sa partition dans le renflouement des caisses des communes du Bénin. Des membres de la nouvelle mandature de son organe dirigeant sont ici à Grand Popo à cet effet. Ils utilisent une nouvelle fois l'arme favorite de l'ANCB, le plaidoyer auprès de l'État central. Leurs interlocuteurs pour l'occasion sont les directeurs de la programmation et de la prospective des PP des ministères sectoriels. L'objectif est d'aboutir à un meilleur abondement du FADEC, le Fonds d'appui au développement des communes. C'est pour nous un plaisir de vous voir autour de nous, de vous recevoir dans la cité balnéaire et de partager avec vous tout le plaisir que nous offre la nature à Grand Popo. Cette rencontre est organisée par l'ANCB en collaboration avec la Commission nationale des finances locales, CONAFIL. Les travaux seront meublés par 2 communications. La première va porter sur la présentation de l'état des lieux du transfert des compétences et la seconde sur les attentes de l'ANCB vis-à-vis des ministères sectoriels. Il s'agit donc de voir avec vous, DPP ici présents, non seulement les modalités d'un transfert effectif, mais aussi d'un rehaussement du taux des transferts dans un processus à court et moyen terme. Mesdames et messieurs, en réalité, la démarche de l'ANCB, au-delà de tout, vise à permettre à notre pays de rattraper son retard sur ses voisins en matière de transfert des ressources communes. Dans cette allocution d'ouverture de l'atelier, le président de l'ANCB ne s'est pas fait prier pour faire un appel à l'endroit de la coopération suisse qui, à travers son programme FADEC DDC, finance l'activité. Sur le représentant de la coopération suisse, vous n'êtes pas sans savoir que depuis mars 2020, la pandémie de la COVID-19 a affaibli le pouvoir financier des communes. Leurs recettes propres ont connu une diminution de 40% selon une étude récente conduite par les directions générales du Trésor, la GIZ et les APL de notre sous-région. C'est la preuve que les communes ont besoin d'être soutenues financièrement sur une période couvrant tout au moins la durée de la pandémie. Je viens par la présente solliciter de votre coopération
pour le compte des 77 communes du Bénin, une dotation spéciale en vue de compenser les pertes financières et aider les communes à gérer au mieux la pandémie dont la seconde vague se fait sentir un peu partout dans le monde. Les communes ont bénéficié au titre de 2020 d'une enveloppe d'environ 3,5 milliards pour faire face à la crise. Le Bureau national de la NCB plaide pour la même cagnotte au titre de 2021. Les communes ont une parfaite connaissance de l'utilisation de telles ressources et les besoins sont réels sur nos territoires. Cette rencontre sera sanctionnée par l'élaboration d'une feuille de route à mettre rigoureusement en œuvre entre la NCB et les DPP. Le credo au niveau de la NCB est la bonne gouvernance comme base d'un développement local durable. On va se quitter avec ce constat quelque peu amer, enregistré à Natitengou dans le département de la Takora. Bien de conducteurs de véhicules et d'engins à 2 roues foulent aux pieds les règles élémentaires du code de la route. Les rues asphaltées dans cette région du Nord Bénin s'assimilent à des mouroirs en raison de l'excès de vitesse devenu monnaie courante même dans les agglomérations. Je vous invite à suivre ici le constat de Abdou Sabi Idrissou. Pour réduire sensiblement les tracasseries liées au trafic local à Natitengou, le gouvernement de la rupture l'a doté du projet asphaltage. Un projet qui, en plus du bitumage et du pavage des voies secondaires et tertiaires, vise à moderniser les villes bénéficiaires. Il constitue une bouffée d'oxygène pour les motocyclistes. Avant, on ne circulait pas librement, mais aujourd'hui, on a constaté que tout est facile. Quand les voies sont aussi bonnes, on roule aussi librement. Le projet asphaltage, ça nous a tellement soulagé sur la circulation. Un soulagement qui contraste avec certaines réalités du terrain. Sur les différents axes routiers aménagés, se développent des infractions du code de la route. Il s'agit de l'excès de vitesse en agglomération, source de nombreux cas d'accidents enregistrés. Après que nos voies qui étaient inadmissibles sont mises au propre maintenant, il y a excès de vitesse dans la ville et à chaque fois, il y a des accidents un peu partout. C'est vrai, on est là, asphaltage, ils nous ont sauvés. Mais actuellement, nous enregistrons plusieurs accidents. Depuis que le goudron a été arrangé, on enregistre les accidents. Il y a même 2 morts. Il y a un enfant qui a quitté à l'école et ils l'ont cogné. Chaque fois, même les gens qui de haut là-bas, en vitesse, ils traversent même la bande. Pour l'instant, les travaux d'asphaltage se poursuivent et les panneaux de signalisation ne sont pas encore apposés. Mais ceux qui sont implantés avant le dit projet ne sont pas respectés par certains usagers qui ont du mal à décoder le langage des panneaux. Les gens ont une méconnaissance de l'application de ces panneaux. À quoi ça rime? Qu'est-ce qu'il faut faire à l'instant T lorsqu'on voit un panneau comme celui-ci, comme le panneau stop? La sécurité routière est la raison d'être du centre de sécurité routière. À Natitengou, ce centre appuyé par la police républicaine ne cesse de mener des sensibilisations sur le respect scrupuleux du code de la route, allègrement bafoué par certains usagers indélicats. En temps normal, lorsque vous voyez un panneau stop, vous devez pouvoir marquer l'arrêt absolu. Il est identifiable aussi au feu rouge qui vous demande de marquer un arrêt. Il y a aussi des marque-pelles sur la chaussée, parmi lesquelles nous pouvons voir une ligne qu'on appelle une ligne stop qui joue le même rôle que le feu rouge. D'accord? Qui joue le rôle de panneau stop. Qui joue aussi le rôle d'un agent réglementant la circulation de vue de face ou de dos. Donc c'est de la ligne là que je parlais en fait. C'est sur la ligne 10 continue que vous pouvez faire un dépassement. Et plus après, vous allez voir encore une autre ligne qu'on appelle une ligne d'avertissement. La ligne d'avertissement annonce la ligne continue qui interdit le dépassement. Vu l'ampleur que prennent ces accidents, les riverains demandent aux autorités politico-administratives de réaliser les ralentisseurs pour minimiser l'excès de vitesse. Nous demandons au gouvernement ou bien aux dirigeants de la ville de Natitengou de chercher à nous faire les dos d'âne, sinon il y a trop d'accidents.
Autre infraction constatée le long des abords immédiats des rues aménagées est la recolonisation. Les trottoirs, autrefois libérés dans le cadre de ce projet, sont encore pris d'assaut par les populations riveraines. Ce serait tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver très bientôt. Très bientôt, ce serait demain lundi sur Actu Matin. Ensemble, on va feuilleter les parutions du jour. Allez, portez-vous bien.